Hello mes cérisettes! Comment est-ce que ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, c'est un format de vlog qu'on a déjà fait ensemble. Je pense que nous allons le reprendre une nouvelle fois. En fait, pendant les vacances Baby Cerise, j'ai tourné des petites séquences de vlog et c'était complètement impossible de les assembler ensemble comme ça pour vous les servir comme ça. Donc aujourd'hui, je vais servir de narratrice à ma propre narration, tout simplement, et vous parler. On va parler, je vais rajouter ces séquences de vlog, etc. Tout va très bien se passer. La semaine dernière, je n'ai pas publié de vlog parce que je ne le sentais absolument pas. Je n'avais pas assez d'éléments, j'ai manqué de temps, je courais après je ne sais quoi d'ailleurs. Ah oui, effectivement, je vous ai même pas dit, je suis brune. Ça y est, enfin le retour de Cerise d'il y a 2 ans sur YouTube. J'ai eu envie de revenir un petit peu au basique après 2 ans, avoir fait des errances capillaires jusqu'à avoir trouvé cette année. J'étais vraiment sur du blond, enfin du marron caramel et je m'étais fixée sur cette couleur-là. Et ouais, du coup, j'avais envie de revenir à quelque chose de plus moi, moi d'avant. Je pense que j'avais eu besoin de ce changement capillaire, de pouvoir faire la part entre moi d'avant et moi maintenant. Et du coup, maintenant, j'y reviens. Je suis trop contente. J'ai acheté, donc c'est absolument pas un partenariat, j'ai mis beaucoup d'argent dans des Raw Hair. Donc, ce sont des mèches ultra naturelles de super bonne qualité que j'ai acheté chez Dream Virgin Hair. Ça m'a coûté bonbon. Mais du coup, voilà, au moins c'est un investissement, elles bougent pas, elles sont nickel, je les adore. Voilà, du coup, je voulais vous en parler parce que du coup, je sais que j'aurai des petites questions, donc je me permets de pouvoir. Voilà. Alors, on est une semaine après la fin des vacances. On a eu donc la semaine de rodage après les vacances. Ces 2 semaines de vacances étaient super cool. Avec Baby Cerise, on a fait des trucs assez sympas. Il était normalement prévu que son père vienne en France pour passer 10 jours avec elle. Mais ça n'a pas pu se faire parce que niveau professionnel, elle n'a pas pu se libérer là-bas. Donc du coup, elle est restée avec moi et j'ai tenté de pouvoir l'occuper et de faire plein de petits trucs. Donc c'est ce qu'on a fait. Moi personnellement, je me suis fait plaisir. J'avais une obsession. Vous savez, c'est le genre de petites obsessions qu'on a. Et une fois qu'on l'a dans la tête, il faut absolument qu'on la mène à bien. Sinon, ça nous sort pas de la tête juste. Et moi, c'était ma cuisine. Le rangement dans ma cuisine, là, le rangement apparent qui est dans ma cuisine, me faisait littéralement chier. Je trouvais qu'il était absolument pas cohérent, homogène, organisé. Enfin, c'était juste devenu un sorte d'espace de stockage qui me gavait littéralement. Et donc, j'ai pris les choses en main pour pouvoir refaire tout ce petit stock, ce petit machin. Donc, je vous montre les images de comment donc j'ai fait cette réorganisation. Pour tous les éléments qui sont présents dans cette vidéo, au cours de toute la vidéo, ça se retrouve tout est en barre d'infos.
surprise. Donc comme je vous disais, j'ai tenté de pouvoir l'occuper du mieux que je pouvais. Et je suis enfin allée à ce truc que je voulais absolument découvrir. Et voilà, il s'agit du musée en herbe. En fait, le musée en herbe, c'est un musée pour les enfants qui est à taille d'enfant avec des expositions qui leur sont consacrées. Je pense que jusqu'à 12 ans, c'est toujours pertinent. Donc, il y a des expos toutes simples, donc vous pouvez aller visiter le musée et vous pouvez également inscrire vos enfants à des ateliers artistiques qui sont par tranche d'âge. Donc, il y a les baby ateliers, je crois, et les maxis ateliers. Donc, le shift se fait au niveau à 5 ans. Donc, Baby Cerise se trouvait donc dans les maxis ateliers, puisque du coup, elle a une fibre artistique qui est vraiment très présente. Donc, du coup, je savais que un baby atelier avec des enfants de 2 ans, ça allait très vite l'ennuyer. Donc, du coup, alors ça se fait sans les parents. On les inscrit et ensuite, donc après la visite avec les parents se fait avec les parents. Et ensuite, on les laisse pendant 1 heure. Avec des professionnels et donc 1 heure après donc on vient les récupérer et ils ont leurs petites œuvres d'art. La première fois, Baby Cerise a fait un t-shirt, elle était trop contente, elle a personnalisé un t-shirt, etc. Mais c'est toujours à la manière de l'artiste qu'ils ont vu dans l'expo. Et la deuxième fois, c'était une sculpture en argile faite après décorée avec des perles, ce genre de truc, toujours en rapport avec une œuvre qui est présente dans l'expo. Elle a adoré, elle a beaucoup trop aimé. J'attendais dans un petit café à côté qu'elle finisse. Et ensuite, on est retourné dans ce fameux café pour qu'elle puisse manger une petite crêpe avec une glace. Elle était trop contente, je vous montre les images. Ensuite, je vous ai tourné un vlog, mais que je n'ai pas terminé, donc je ne vais pas vous le poster en l'état. Mais je vais vous montrer les images. Il s'agit en fait de ma journée de samedi dernier. C'était une super jolie journée, franchement, pour la simple et bonne raison que ma journée a commencé normalement. Et ensuite, j'ai rejoint Camille pour qu'on aille voir Encanto parce qu'elle ne l'avait pas vu. Et ensuite, on est rentré à la maison. Moi, je comptais prendre Baby Cerise pour rentrer chez moi, mais finalement, ma mère allait voir ma petite sœur Rebecca qui a trouvé du coup un job qui est désormais, je crois qu'elle est manager de communication et chargée de médiation à la maison Jean Cocteau. Donc, c'est la maison musée en fait de Jean Cocteau à Milly-la-Forêt. Donc du coup, si vous allez là-bas et que vous visitez le musée Jean Cocteau, très certainement que ce sera Rebecca qui vous fera la visite. Voilà. Et donc du coup en fait ma mère devait aller chez Rebecca parce que Rebecca travaille du coup les week-ends et donc elle devait aller chez Rebecca parce que du coup elle s'est trouvée un appartement etc vers à Milly-la-Forêt là-bas et les installateurs SFR et le livreur de la télé devaient venir. Donc, comme c'était la campagne, il faisait beau, moi je n'avais rien de particulier à faire, on s'est dit avec ma maman qu'on allait tout simplement partir à Milly-la-Forêt, j'allais l'accompagner en fait. Et bien lui en a pris parce qu'en fait elle pensait que c'était un installateur de la télé, mais c'était seulement une livraison de télé. Donc j'ai fait tout
toute l'installation de la télé. C'était assez cool. Après, on a allé faire un petit coucou à Rebecca. Et ensuite, tout simplement, on est rentré en toute paisibilité. Donc, je vais vous montrer les images. C'était ouvert. Coucou ma douce. C'est combien elle fait 30. Tu as un petit ticket resto pour moi. Oui. Mais ça dépend du temps, hein, parce que maman a dit qu'il faut qu'on soit là à 12h30. Ah oui, voilà. Oui. Hello mes cerisettes. Bon, alors, je suis brune. Ça y est, je suis revenue à l'ancienne cerise. Alors, je vous ai filmé le petit shampoing de Baby Cerise ce matin. On devait aller chercher la coiffeuse, mais en fait là, je vais au cinéma avec ma sœur Camille, qui est dans la voiture. Et on a pris la séance de 10h15. Donc en fait, pour être à l'heure, ça allait être trop chaud ce matin, au final. Et donc du coup, pour être à l'heure, on n'aurait jamais pu être à l'heure. Donc j'ai envoyé un Uber pour aller chercher la coiffeuse. On dirait que je suis riche. Qui habite pas très loin de chez moi, mais en fait, je pouvais pas faire le détour. Et donc, elle vient directement chez mes grands-parents, chez mes parents. J'ai déposé Baby Cerise chez ses grands-parents. Elle est là-bas, elle se fait coiffer. Pendant ce temps, nous, on va au cinéma. On va voir Encanto encore, parce que du coup, je lui en ai trop parlé la dernière fois que j'étais partie le voir avec Baby Cerise. Et du coup, ça lui a donné trop envie de le voir. Et du coup, là, let's go. Je suis un peu décalquée. Je pense que je vais prendre un bon café avec mes popcorn. Et voilà, mais ce film est vraiment trop bien. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage à vraiment aller le voir au cinéma. Il est juste trop cool. Il faut mettre 2. Oui. Ouais. Je vais payer ma douce.
Et mes cerisettes, bon, on sort du cinéma. J'ai trop pleuré, alors que je l'avais déjà vu. Et j'ai repleuré, l'émotion était là. Avec Camille, on a trop chialé. C'est une trop belle histoire. Et que si la semaine prochaine Rebecca veut le voir, j'irai le revoir avec elle. C'était trop bien. On voulait aller au restaurant à la base, mais en fait on n'a pas très faim. Avec la masse de popcorn que j'ai mangé, j'ai pas trop envie. Donc en fait tranquillement on va rentrer à la maison. Donc Regarde, c'est rouge. Non, celle-là. vraiment, en fait, mais c'est la sève, mon chat. C'est ça, il ne faut pas taper. Voilà, mais c'est ça le truc. C'est la pression. Ok. Donc après, il faut bouger les affaires pour ne pas ouvrir trop fort la tente. Donc, le monsieur, il faut qu'il rentre bien dans la maison pour pouvoir installer la télé de papa. Donc, on va l'installer ici. Tu veux enlever? Tu veux enlever? Oui, Vas-y. on va faire doucement. Voilà. C'est pas doucement. Faut pas casser la télé de tata. Oh, tu t'imagines si tu casses la télé? Catastrophe. C'est de la Et mes cerisettes. Donc voilà, là j'avais plus de batterie, donc ça du coup ça s'est coupé. On n'a pas pu visiter là où travaille Rebecca, parce qu'en fait les visites sont toutes les 40 minutes et elle venait tout juste de partir en visite. Voilà, et donc on reviendra une prochaine fois pour la voir et surtout visiter du coup la maison de Jean Cocteau où elle travaille désormais. Là, Nona et Baby Cerise sont partis à l'église juste à côté parce que Nona voulait voir les horaires de messe quand elle viendra visiter Rebecca là où elle travaille. Et voilà, c'était super cool du coup de venir, d'avoir un peu ce truc un petit peu improvisé. Je suis contente du coup de vlogger aujourd'hui parce que il y avait rien particulièrement de prévu et c'est assez sympa ce truc non prévu quoi. Voilà. Est-ce qu'elles reviennent bientôt? Peut-être. Oui, je les vois revenir. D'un petit coup de cœur là que j'ai eu dernièrement en termes de produits. Donc là du coup je permets d'en leur placer là comme ça parce que en fait je vous l'avais filmé. Vous savez que moi je mène un combat assez
acharnée contre la kératose pilaire. C'est quoi la kératose pilaire? C'est la peau de fraise un petit peu. En fait, moi, je ne l'ai pas en permanence, mais je l'ai à la repousse des poils. Donc, en fait, quand je m'épile à la cire, les jambes ou les fesses, etc., j'ai, au niveau de la repousse, comme ma peau est assez fine, en fait, le poil n'arrive pas tout de suite à percer, en fait, la barrière de la peau, et du coup, fait une sorte de petite bosse en dessous. Et ça me fait littéralement chier, j'en ai trop marre. Donc du coup, j'essaye vraiment par tous les moyens de trouver des nouveaux produits qui puissent me convenir. Alors, je vous avais conseillé la marque First Aid Beauty pour cette raison-là. J'aime toujours énormément le gommage, mais au niveau de la crème de First Aid Beauty, j'étais pas convaincue particulièrement, mais vraiment le gommage fonctionne à merveille. Mais au niveau de la crème, c'est vraiment un aspect lotion et qui en fait manque d'hydratation. Voilà, ça me manque d'hydratation et moi j'ai vraiment besoin de ce truc très hydratant sur les jambes. Donc, j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé sur Amazon déjà en fait la marque CeraVe qui propose un truc spécialement pour ça et notamment un gel douche. Donc ça, j'étais trop contente parce que du coup, je peux vraiment me laver les jambes avec un produit qui permet déjà en fait d'affiner le grain de peau et de lutter contre cet aspect granuleux de la peau. Et ensuite, du coup, je mets le gommage quand ça va être vraiment la période de repousse. C'est vraiment 2 à 3 fois par semaine que j'applique le gommage sur le corps. Et ensuite d'appliquer la crème de chez CeraVe qui est faite pour ça. Et c'est trop bien parce qu'elle hydrate hyper bien et en même temps elle travaille sur cet aspect granuleux de la peau. Je vous le conseille à 3000%. J'ai même fini entièrement mon tube de gel douche et j'ai presque terminé la crème. J'adore, je vais absolument le recommander. Si vous avez la peau sensible et que vous réagissez un petit peu mal à ce type de crème qui en général sont un petit peu abrasives puisque du coup c'est ce que ça recherche, c'est trop bien. Franchement, c'est rare que je kiffe à ce point un produit, mais là, un gros kiff. Et en plus de ça, je voulais tellement ne pas avoir cette peau de fraise de merde sur les jambes que j'ai complété avec une crème. Mais en fait, la quantité de produit m'a un petit peu déçue parce qu'en fait, c'est venu dans un petit tube qui est peut-être grand comme ça. Et en fait, c'est la crème Paula Choice qui est au rétinol et qui est pour le corps. Donc en fait, moi maintenant, j'utilise beaucoup de rétinol sur mon visage. Et qui a du coup en fait qui est une sorte de molécule qui lisse le grain de peau et là du coup je l'applique uniquement sur les zones qui ont vraiment tendance à faire de la peau de fraise, c'est-à-dire la cuisse, le haut de cuisse qui est tout de suite là comme ça quand on touche la cuisse. Ça, je fais vraiment beaucoup ce truc granuleux, donc du coup j'applique vraiment la crème là parce que vu le petit format, je me dis que c'est vraiment dommage d'en foutre sur toutes les jambes vu le prix et le format. Voilà, moi je me lave 2 fois par jour, donc du coup c'est un peu chiant si je dois l'appliquer à chaque fois et du coup racheter au niveau du format, c'est pas du tout économique. Par contre, au niveau de CeraVe, on est vraiment sur des grosses quantités avec des formats en lot et tout, c'est trop cool. Vraiment, allez-y gaiement. Alors, pour terminer ce petit vlog, je vais vous faire des petites recos. D'habitude, dans mes vlogs, je vous fais toujours des petites recos culturelles. Et donc, comme j'ai pas pu le faire dans des vlogs, du coup, je vais vous le faire là en face cam. Comme ça permet de pouvoir un petit peu discuter avec vous. Une première reco musicale. Vous êtes certainement absolument pas passé à côté de l'album de Kendrick Lamar qui est sorti. Je suis une fan de Kendrick. Je suis toujours assez impressionnée par ses textes, et je ne suis pas la seule puisque ces textes sont étudiés dans nos universités aux États-Unis, dans les universités américaines. Et donc son nouvel album qu'on attendait depuis 5 ans, enfin est sorti, et j'ai eu une vraie obsession musicale pour son single qu'il a lancé avant l'album, parce que Kendrick fait toujours ça, il sort Hurt Part 1, 2, 3, 4, 5 avant les albums. Là donc on est à Hurt Part 5 pardon, et du coup gros coup de cœur, grosse obsession musicale. J'ai adoré ce morceau qui donc parle en fait de la culture noire, et donc il critique vraiment
l'acceptation de la violence comme culture chez les Noirs. Bon bref, c'est hyper intéressant et je vous encourage à écouter et surtout à faire attention au texte. Et du coup après il y a l'album. Dans l'album il n'y a pas ce single là et l'album est assez personnel, hyper beau, toujours très musical et toujours très 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 engagé. Donc si vous aimez les albums de rap engagés avec des textes et que c'est beau et que c'est surprenant musicalement parlant, je vous encourage à découvrir du coup le nouvel album de Kendrick Lamar. On va démarrer avec les podcasts. Vous savez que moi je suis une grosse fan de podcasts. Alors le premier podcast que je vous recommande, c'est un petit peu un ovni pour moi. Je suis pas très fan en général des séries auditives. J'avais eu un gros coup de cœur pour une série auditive dont j'ai oublié le nom, mais du coup que je vous mets là, qui m'avait vraiment littéralement scotché. Un soir, j'avais écouté tous les épisodes et que c'était hyper intéressant parce que du coup, c'est situé dans une dystopie politique géniale. Mais je n'ai plus jamais eu de coup de cœur, particulièrement pour une série auditive. Ensuite, j'ai vu passer sur Insta des pubs concernant une nouvelle série, donc à écouter sur Spotify. J'ai cliqué et j'ai trouvé ça pas mal du tout, surtout dans le format ultra immersif que ça permet. Parce que si vous aimez les thrillers, si vous aimez un peu les films d'horreur, etc. Pas d'horreur, on exagère. Ouais, thriller et policier, voilà, pas d'horreur, policier. Je pense que vous pouvez aimer. Ça s'appelle Batman Autopsy. C'est une traduction de Batman Autopsy qui est fait aux États-Unis. Mais du coup, là, c'est en France avec des acteurs français. J'ai un peu du mal à expliquer. Mais en gros, on suit donc, j'imagine, Batman, qui est un docteur et qui est à la recherche d'un meurtrier qui donc mange une partie du corps de ses victimes. Voilà, je pense qu'on peut dire ça. Et voilà, j'essaye de pas trop vous spoiler, mais en gros, voilà, il y a un côté très immersif parce qu'on entend plein de choses. C'est vraiment comme une série, sauf qu'il n'y a pas d'image et c'est que à écouter. J'ai trouvé ça hyper intéressant, surtout quand j'étais coincée dans les embouteillages. Ça permet en fait de finalement pouvoir s'évader. C'est vraiment comme si vous suivez une série, sauf qu'il n'y a pas d'image, donc c'est parfait pour les transports en commun ou pour la voiture. Bref, je vous encourage. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez déjà regardé, écouté, si vous avez déjà écouté et si vous aimez bien ce type de forme. Le troisième podcast que je vous recommande, c'est le dernier épisode de Vivons heureux avant la fin du monde. Je vous en ai déjà parlé de ce podcast, je ne vais pas revenir sur la question. C'est un podcast Arte Radio qui est juste canonissime. C'est une journaliste qui nous emmène dans sa vie de tous les jours en parlant des sujets qui l'intéressent et qui la questionnent. Et le tout de manière très humoristique, mais sans jamais aucun jugement. Ensuite, elle interroge des experts et du coup, on parle sur le sujet. Ce sujet-là, de cet épisode-là en particulier, c'est sur la livraison à domicile de courses, de repas, sur ce que ça veut dire de notre monde actuel, sur ce que les habitudes que ça a créées, la précarité que ça peut engendrer, la facilité et la rapidité de ce que c'est. Bref, tous les sujets sont abordés dans... Tous les points de vue sont abordés. C'est hyper intéressant. Ça permet de se questionner sans jamais se dire « Ah ouais, putain, c'est vrai que c'est pas bien, etc. » C'est hyper bienveillant et drôle aussi. Donc, je vous encourage à découvrir. Le dernier podcast que je viens tout juste, mais genre là, juste là, en me maquillant, de découvrir, ça s'appelle Oyez, Oyer. Et en fait, c'est un podcast historique qui aborde les sujets historiques à chaque fois avec un... Donc, c'est deux personnes. C'est une fille qui est historienne et un homme qui est militant, youtubeur, voilà, qui invite un historien pour aborder un sujet historique et un petit peu déconstruire l'histoire de manière très fun et ludique. Et c'est hyper drôle et hyper intéressant. Alors, petit documentaire que j'ai regardé sur Netflix qui m'a intéressée, je l'attendais parce que j'avais vu les pubs et donc j'attendais sa sortie, c'est le documentaire sur Abercrombie & Fitch, qui est donc une marque extrêmement en vogue dans les années 2000. Si vous avez été adolescent dans les années 2000, vous avez forcément entendu parler d'Abercrombie & Fitch. C'était une catastrophe cette marque, une catastrophe ambulante. C'était une marque qui est le contraire de ce que les marques essayent de faire aujourd'hui. Absolument pas inclusive, j'ai même envie de dire totalement exclusive. Donc
Dans les magasins Abercrombie, c'était que des hommes à moitié à poil qui vendaient. Il fallait être absolument blanc pour vendre chez Abercrombie et Fitch. C'était vraiment pas fait pour tout le monde, mais voulant attirer tout le monde. Si vous voulez, c'était vraiment la marque portée par les gens ultra populaires à l'époque, dans les films, etc. C'était vraiment une période très chelou de la pop culture purée. Et en fait, ils n'ont juste pas passé le cap des années 2010. Parce qu'en fait, tout le monde s'est rendu compte que c'était une marque de bullying, en fait. Et que c'était vraiment la catastrophe. Et ce genre de marque qui, en fait, qui a créé en fait, son identité sur l'exclusion d'une certaine partie de la population, d'une grosse partie de la population. Et c'est exactement pour ça que c'est tombé. C'est exactement pour ça que c'est monté. C'est exactement pour ça que c'est tombé. Je pense à Victoria's Secret. Je pense à Abercrombie Fitch. Et Vanessa Bruno et compagnie et compagnie. Et donc, c'est hyper intéressant de regarder ce documentaire sur Netflix parce qu'en fait, ça fait genre une analyse. C'est une analyse du succès puis du déclin de cette marque. C'était hyper intéressant et ça permet de se replonger un petit peu dans ces années lycée. Et enfin, la dernière recommandation culturelle, c'est la saison 2 de Bridgerton. J'ai enfin regardé après tout le monde. En général, j'ai un petit peu du mal quand la hype comme ça arrive de plein fouet. Ça me gave, littéralement. Donc j'ai attendu que ça passe un petit peu avant de moi pouvoir le regarder. J'avais été très dubitative sur la saison 1. Alors, vous savez que moi, mon type d'homme, ce n'est absolument pas le duc. C'est absolument pas mon type d'homme. Je le trouve beau incontestablement, mais moi les beaux gosses qui font trop beaux gosses, qui se savent beaux gosses, qui agissent comme des beaux gosses, qui font les beaux gosses, c'est pas mon délire du tout. Et la preuve en est, c'est que à l'époque dans la saison 1, j'avais été plus chamboulée, on va dire, un petit papillon comme ça, moins par le duc que son pote le boxeur. Et voilà, j'avais trouvé la série sympa à regarder. Je suis une grosse consommatrice de séries en costume et de comment on appelle ça, période drama. Et j'avais été un petit peu déçue parce qu'il avait vraiment fait à la sauce Netflix, c'est-à-dire du cul. Voilà, c'était un petit peu le truc élité. C'est un peu, voilà, je comprends pas trop. C'est absolument pas dans un aspect prude, j'ai absolument pas de problème avec le sexe. Je trouve que c'est sympa, c'est bien de pouvoir en parler, etc. Mais en fait, quand ça devient le seul argument marketing, je vois pas l'intérêt, en fait. Moi, je me dis, quitte à vouloir être excitée en regardant du cul, autant carrément regarder un porno, en fait. Vraiment. Et c'est totalement ok. Et je trouve ça super cool d'en regarder. Mais je ne vois pas l'intérêt du coup, s'asseoir pour regarder des scènes de cul qui sont faussement bien jouées en plus. Bon, bref. Donc j'avais trouvé la saison 1 bien. Mais ça me saoulait en fait quand ils couchaient ensemble. J'étais là, bon, allez, l'intrigue. Donc, vous vous doutez bien, si vous avez vu la saison 2, que j'ai particulièrement aimé la saison 2. Pour la simple et bonne raison qu'on ne voit le loup que dans le dernier épisode. Voilà. Et je trouve ça vraiment bien de pouvoir montrer autre chose. De pouvoir faire une narration romantique en 2022 qui ne repose pas que sur son aspect sexuel, mais bien sur la tension sexuelle qui a lieu en fait entre deux personnes. Et je pense également que c'est plus respectueux du genre que veut être Bridgerton. C'est-à-dire que dans les périodes drama, ce type de film, de série, c'est justement parce qu'il ne se passe rien qu'on est là devant. C'est justement parce qu'on veut que les personnes s'embrassent qu'on est en haleine en fait. Donc si le truc se passe hyper vite, il n'y a pas d'intérêt finalement, presque il n'y a pas d'intérêt, sinon il ne faut pas regarder de période drama en fait, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, donc du coup c'était beaucoup plus respectueux du genre. Je trouve que les personnages sont mieux creusés, mieux amenés, c'est plus intelligent, c'est mieux écrit je trouve. Du coup certaines personnes peuvent trouver ça plus ennuyant de fait, puisqu'il y a moins d'action et on est plus sur un travail du background des personnages. On se calme, ça reste léger, hein, c'est pas de la... Hein, c'est pas du... Voilà, mais je trouvais que c'était mieux. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai préféré la saison 2 de Bridgerton. Voilà, donc du coup je vous la recommande parce qu'elle est assez intéressante.
Et oui, il y a du sexe. Voilà, mesdemoiselles, j'espère que cette vidéo avec ce format vous a plu. Ça me permet, moi, de pouvoir vous la poster et de pouvoir reprendre un format de vlog peut-être plus normal. Sauf si vous me dites que vous aimez beaucoup ça et qu'on peut faire une balance entre mes vlogs dits classiques et ce type de vlog là où je vous parle en face à face a posteriori des images. Et voilà, j'espère que vous portez bien, que le soleil et le beau temps qu'il fait en région parisienne et en France, si vous êtes en France, vous fait du bien. Je me suis rendu compte que je suis beaucoup moins déprimée et à bout psychologiquement depuis qu'il y a du soleil. Je me dis, c'est bien en fait, je suis pas déprimée. Ah non, c'est juste parce qu'il fait beau. Voilà, donc j'espère aussi que si vous me suivez par-delà le monde également, que vous allez bien, que la météo vous fait du bien. Et voilà, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.